qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Il reste encore des places pour Toulouse-Clermont. Tout le stade est à petit prix, de 12 à 20 euros. Donc on est sur des prix assez populaires. Et c'est un Auvergnat qui dit ça. C'est un Auvergnat qui dit ça, c'est vrai. Objectif 31 000 places, mais je pense qu'ils vont surtout objectif guichet fermé. Combien de places sur Twitter nous a annoncé que 24 000 places étaient déjà vendues. Brice Revaux est jeune. C'est complet, ça sera le dimanche à 13h avec une belle horaire bien merdique et je pèse pas mes mots. C'est à 13h mais bon, c'est à 13h. Ouais. Mais le réveil. Ouais, faut que tu changes ton match. Non, je pense que ça va passer jouer à 10h le matin. Ouh, c'est dur. C'est short. Hein. Je vais arriver à 13h pile. Ouais. Là, c'est aux Argoulés, c'est bon, ça passe. Ouais, mais Fouche, il l'a fait l'année dernière, t'arrives vraiment pile poil. Oui, mais j'arriverai pile poil. Je préfère être là que pas être là. Exactement. Donc voilà pour Clermont, il faudra venir un petit peu tôt, l'ouverture des portes à 2 heures avant le match, normalement. La buvette, il y a le petit carrefour en arrivant sur le pont, vous inquiétez pas. Non, mais sans parler de ça, 2 heures avant le match. Donc voilà, en espérant voir pas mal de monde. N'hésitez pas à arriver tôt parce que ça va être chaud. On en parlera vendredi dans l'émission. Mon cher Vincent, quelles sont les autres news? Gabriel Suazo et Logan Costa étaient sélectionnés avec leurs pays respectifs. C'était les premières annonces qui ont été révélées par les différentes sélections. Il devrait en avoir d'autres la semaine prochaine puisqu'on a une trêve internationale de 10 jours qui va commencer après TVC Clermont. Donc d'habitude, on a aussi des espoirs, on a aussi des plus jeunes. Donc on devrait avoir notre petite dizaine d'internationaux, comme d'habitude. Ça sera à suivre. Nos prêtés, Birman Sevic a gagné 3-1. Il a joué 61 minutes. Son prochain match sera en Ligue Europa contre le Dynamo Zagreb. Juste, pardon, il y a Kamanzi Le Crack qui nous dit sur Twitch que Caceres aussi a été sélectionné. Avec le Venezuela. On n'a pas encore eu l'information. Merci à toi de me mettre à jour. Pour l'information. Tu avais une question, c'est ça? Non, faut que tu enchaînes. Sur qui? Moulic. Oui, mon texte. Attends, je vais mettre une croix là, je vais parler. Moulic. C'est quoi son club? Ouais, j'aimerais bien savoir aussi. C'est le Vitesse. Ouais, mais ensuite Vitesse, il y en a plusieurs, hein. C'est le Vitesse de où? Arnhem. Donc il recevra l'AZ le 3 septembre. Ils sont 11e avec un match de retard. Et Hog, qui est-il? Eh ben, c'est un gardien d'un certain club norvégien qui a gagné 4-0 contre Tromsø. Saut avec le haut barré, donc je sais pas trop comment ça se prononce. Tromsø, merci. Qui c'est qui veut se barrer? Le haut. Waouh. Prochain match contre Brann le 3 septembre. J'ai l'impression d'être dans Beverly Hills là, tu sais, genre. C'est pas ça. Bref, ils sont 7e en tout cas. Ils viennent de mettre 4-0 au 3e. C'est ça. L'après-faux, mon cher Vince. Ouais, pas mal d'informations. On remercie toujours la Fabrique Violette, le compte Instagram qui donne les informations sur les équipes U13, U14, U15 et même des fois les plus jeunes. Ils étaient du côté d'Angoulême pour des amicaux ce samedi face à leurs homologues du FC Nantes. Victoire 4-0 des U13, match nul de partout pour les U14 et pour les U15. Encore quelques tests matchs à venir avant la reprise. Ce samedi, les U13 joueront en Villejuif au Stadium, tandis que les U15 joueront contre les U16 de Mérignac, toujours au Stadium. Les U15 joueront l'OM à Mogio dans l'Hérault. Autre test match, ça sera contre les U13 de U14 et les U15 de Balma, ça sera le mercredi 6 septembre. Et pour finir, samedi 9 septembre, les U13 joueront Bordeaux et Agen à Agen, tandis que les U14 et les U15 joueront Pau à Saint-Gaudens. N'hésitez pas à vous abonner à la Fabrique Violette, un compte qui vous informe de tout ça, de tous les jeunes et des petits pitchouns. La N2, première défaite de notre N2 à Fréjus Saint-Raphaël, 3-1 avec un but de Kylian Wattel qui a ouvert le score dès la 2e minute. Mais les locaux en ont planté 3 en seconde mi-temps. Justin Lacombe, Christian Mawissa et Noah Lamadi étaient titulaires côté professionnel. Autre mauvaise nouvelle pour les U17. Ouais, défaite 3-1 à Bordeaux pour les U17 en inauguration aussi du championnat. But du petit Enzo Fati, qui est aussi un habitué. Déjà l'an dernier, il a marqué beaucoup de buts. Donc il fait aussi partie de cette génération qui est déjà expérimentée à ce niveau-là, qui pourra aussi porter l'équipe. Les U19 ont gagné 1-0 à Colomiers. Mehdi était présent à ce match, un but de Mathis Saka. Et Mehdi, qu'est-ce que tu as pensé de nos U19? Déjà, j'étais présent. C'était, on voyait rien. C'était dans le stade. Oui, fermé, la cage là. Tout le monde s'en est plaint. C'était catastrophique pour un match de U19 nationaux dans un derby. Met le truc en valeur. Même si la N3 de Colomiers avait joué la veille sur le terrain d'honneur, fait le jouer là-dessus, quoi. J'en sais rien. Pour ceux qui ne connaissent pas Capitani, il y a le terrain d'honneur qui est avec la tribune normale et tous les synthétiques qui sont à côté, qui sont vraiment dans des cages. C'est grillagé. C'est vraiment grillagé. C'est pour éviter que les parents viennent et insultent, machin, etc. Mais ça, c'est très bien. Mais je veux dire, tu mets pas du tout en valeur ton club. Ton club qui joue en U19 nationaux, qui est une exception à ce niveau-là, qui est depuis des années un club amateur à ce niveau-là. Bon, déjà, ça pas terrible. Et ensuite, c'est poursuivi sur le match qui n'était pas
pas génial. Toulouse avait la maîtrise, ne s'est absolument pas procuré d'occasion. C'était assez cata là-dessus. C'était très scolaire, pas un joueur qui faisait des différences. Voilà. Et les deuxièmes années, donc les U19, donc, qui étaient que 3 au coup d'envoi, ont même pas forcément, non, qui étaient que 2 d'ailleurs au coup d'envoi, n'ont pas porté l'équipe. Là, Ruben Bellanjou et Clément Pujos. Et voilà, c'était assez compliqué. Et sur la seconde mi-temps, Colomiers a pris un carton rouge. J'ai plus la minute, mais ça va être autour de la 60-70. Ouais, voilà, autour de cette minute-là. Et on s'est dit, bon, à partir de là, ça va dérouler, etc. Toujours pas. C'est Colomiers qui avait les plus grosses occasions en contre-attaque. Voilà, malgré la maîtrise du TEF. Et voilà, sur la fin, sur un coup franc, il y a eu 1 ou 2 situations dangereuses quand même sur cette période-là, mais rien de fou. Et il marque sur la dernière occasion, puisque juste après, il y a eu coup d'envoi et il siffle la fin du match. Voilà, sur un but de Mathis Saka qui se retrouve face au gardien qui joue plutôt bien le coup. Mais voilà, rien d'extraordinaire. Meshak Nyambo qui, quand il rentre, fait un peu de différence. Mais bon, c'est un 2005 qui est sur la bande, donc c'est un U19 aussi qui est sur la bande. Donc on sent que voilà, c'est dur à avaler peut-être pour lui. Et lui, il a provoqué des choses en rentrant. Après, franchement, c'était peut-être un premier match, il faut que ça se mette en place, etc. Mais voilà, pas trop convaincu. Je sais qu'il y a Ilyes Dao et Jaidi Canvo qui font partie de cette génération qui n'étaient pas là. L'équipe de France. Je sais pas si c'est pas avec la N2, dans le groupe de N2. Enfin, je sais pas où ils sont blessés. J'étais justement en train de regarder si c'était dans le groupe ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est les 2 meilleurs de cette génération. Et ils n'étaient pas là. Et bon, ça se ressent un petit peu. C'est dommage parce que cette génération, il me semble que l'année dernière, fait quart ou demi d'un U17 nationaux. Donc, c'est qu'il y a du potentiel, quoi. Le gardien, pas mal, Mathis Niflor, qui est en 2007. Tu nous disais que ça manquait de talent, tu trouvais? Je trouve, j'ai du mal à. En fait, j'ai eu du mal à voir des joueurs vraiment qui ressortaient de cette équipe-là. Autant la génération d'en dessous, il y avait presque trop de joueurs qui ressortaient et voilà, un peu comme les 2001 qu'on a maintenant, les Bangré, tout ça, quoi. Exactement. Ça ressemble un peu à ça les 2005. Là, les 2006. Pour l'instant, en tout cas, il y a 1 ou 2 sur qui ce match-là. Vraiment, sur ce match-là, moi, j'ai pas vu de gamins qui ressortaient vraiment beaucoup. C'était vraiment j'ai trouvé ça vraiment très scolaire. Et voilà, après. Match du mois d'août, premier match. On est sur de la possession, je pense que c'était du 80-20 pour le TEF, voilà, donc beaucoup de maîtrise, mais vraiment très scolaire. Beaucoup de mal à mettre de la vitesse sur les côtés, de la percussion, de faire la différence sur des dribbles. Enfin voilà, c'était un peu revoir compliqué, quand même, ou pas mais forcément, tu peux pas te faire une idée sur une fois, il faut aller les revoir. Il faut forcément aller les revoir. Après, on ira voir toutes les équipes de jeunes au stadium de toute façon. Bon merci pour ça. Mathis Saka qui marque, c'est encore un nom qu'on a l'habitude d'entendre. L'année dernière déjà ça plantait. Qui n'a pas fait un grand match, mais qui était là quand il fallait. Ouais, donc en tout cas victoire 1-0. Bon, l'essentiel c'est les 3 points, comme on dit chez nous. Et enfin pas chez nous, c'est chez d'autres, mais tout le monde la connaît. Mais Mathis Saka, c'est un nom qui revient souvent, donc aussi à suivre. Les féminines, la D3, qu'est-ce qu'elles ont fait? Victoire d'amicale contre Nice, 3-1 avec un triplé de l'imitable Céline Toulkoulak. Deuxième victoire de suite contre une D2. Elle met le triplé en seconde mi-temps en plus. Prochain match cette semaine contre Albi également en D2. Donc c'est vraiment aussi l'objectif qui était de faire une prépa accès D2. Et c'est de bon augure pour le moment. On a vu tourner, c'était déjà une recrue qui avait marqué la semaine dernière. Il y a eu pas mal de turnover. C'est à 3 semaines de leur pré-championnat qui sera clairement, si je ne me trompe pas, c'est déjà sacré. C'est un bon début, ça se présente bien. Pour le moment, on n'a pas eu d'informations sur les amicaux pour couvrir les U19 ou les U23, mais de toute façon, on a aussi des groupes élargis à ce moment-là. Il y a un bel article de Cédric Polizzi sur les violets qui vous fait un petit résumé de tout ça en avec tous les mouvements, très concis avec tous les mouvements. Donc, on vous l'a fait chaque semaine au fur et à mesure. Là, il vous l'a fait, donc si vous voulez suivre un petit peu. En tout cas, je pense, j'en sais rien, mais je pense qu'on va être l'ogre de la D3. À mon avis, vu comment ça se profile, on se dirige vers... autant de D2 en amical. On se dirige vers une maîtrise, on va dire, de cette D3. Après, attention, la réalité des amicaux n'est pas forcément la réalité du championnat. Et puis, une équipe monte. Une seule équipe monte, va falloir être solide, mais on se dirige vers ça. Pareil, curiosité, aller voir en espérant la reprise, en espérant aussi les voir au stadium en levée de rideau. Non. Avant ou après? C'est avant. Avant, c'est levé. Après, c'est baissé. En baissé de rideau, alors pardon. Comme ça a pu se faire l'année dernière.